Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et qu'est-ce que j'avais hâte de la tourner celle-ci. C'est la fameuse vidéo mensuelle où je note mes box beauté reçues au mois de septembre. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait je vous ai ajouté un petit quelque chose en plus. C'est donc ce tableau. Hop. Alors de loin je suis pas sûre que vous voyez grand chose, donc c'est pour ça de temps en temps je l'approcherai pour faire un petit point. En fait je vous ai fait un tableau, c'est pour éviter d'ajouter des incrustations tout le temps et comme ça vous aurez toujours en permanence en fond toutes les informations, toutes les notes que je vais donner, comme ça ça peut être pratique de toujours avoir ça. En revisionnant mes vidéos je me suis dit purée il manque quand même, il manque quelque chose pour que ça reste toujours en fond. Et j'avais pas envie en fait de toujours laisser les annotations sur la vidéo parce que ça peut être pénible et je trouve pas ça super esthétique, donc j'ai investi dans un petit tableau en bois, 3 € à la foire fouille, voilà. Donc on retrouve bien entendu les 3 box, tous les critères que j'utilise dans ma vidéo, donc le design, le format, qualité produit, donc c'est pas forcément les formats, c'est format, qualité proposée, nombre de produits, ça englobe le produit en général. Le respect du thème, le rapport qualité-prix et mon avis personnel pour terminer. Donc de temps en temps je vous rapprocherai un petit peu ce tableau pour que vous puissiez voir un petit peu mieux quand même les choses que je vais y mettre, parce que de loin je suis pas sûre que vous allez voir grand chose en fait. Donc voilà, je vous propose que sans plus attendre on passe tout de suite à la première box. Et petit détail en plus également, c'est que en fait je vais faire thème par thème, ça va éviter de faire box par box parce que plus ça va, moyen de suspense, donc c'est un peu moins drôle. Donc là je vais faire le design pour les 3 box, puis le format des produits pour les 3 box, etc. 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 Et si jamais vous aimez pas trop ce format là à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on reprendra l'ancienne façon. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça ne vous engage à rien, juste à m'apporter du soutien, à me faire chaud au cœur et ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes tous les jours plus nombreux à me suivre, ça me touche vraiment. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur mon Instagram, j'y publie régulièrement des spoilers, des bons plans et plein d'autres choses super sympas. C'est parti, on passe tout de suite aux 3 box reçues au mois de septembre. Premier design que je viens vous proposer, c'est le design de chez Blissim. Alors voilà comment nous avons reçu notre Blissim du mois de septembre, dans une enveloppe un peu cartonnée, un peu rigide on va dire. Donc les produits étaient glissés directement à l'intérieur de la box et c'est donc comme ça qu'on l'a reçu. Moi j'ai eu la chance de le recevoir un petit peu personnalisé avec le Back to Beauty décrit, d'autres l'ont reçu dans une simple enveloppe craft. Donc voilà pour le design de la Blissim. Pour le design de la Prescription Lab pour le mois de septembre, la box se présentait comme ceci dans de très jolies couleurs pastel. Franchement j'adore ces couleurs là, je les trouve géniales. Ça fait plein de petits points partout sur la box. J'aime beaucoup ce design là également. Et donc voilà pour la Prescription Lab. Et enfin, troisième et dernière box, c'est d'ailleurs la dernière vidéo que j'ai publiée, l'unboxing de la My Little Box du mois de septembre qui se présentait dans un design comme ceci, avec des toits très jolis, franchement j'ai adoré. Excusez-moi, c'est mon chat. C'est le quart d'heure de folie à chaque fois, il est 6h30, c'est toujours à 6h30. J'arrêterai de tourner mes vidéos à 6h30, voilà. Donc voilà pour le troisième design du mois de septembre. Alors j'ai fait aussi des petits 3, des petits 2, des petits 1, tout ça, je me suis éclatée à faire ça franchement. Alors en termes de design, clairement celui qui m'a le plus plu, celui sur lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur et qui selon moi mérite 3 points, c'est le design de chez My Little Box. Donc voilà, selon moi celui qui mérite 3 points c'est clairement celui-ci, je l'ai préféré, c'est celui-ci sur lequel j'ai eu un coup de cœur et franchement il n'y a pas à dire, il est très réussi. Celui qui selon moi mérite 2 points et celui qui en mérite 1, je pense que vous l'avez. T'as fini, oui? Tu vas faire ça à chaque fois que je tourne une vidéo à cette heure là toi? Donc, vous l'aurez compris, le design qui selon moi mérite 2 points, c'est celui de la Prescription Lab. Alors au début, c'est celui auquel j'avais accordé 3 points.
mais c'est avant de recevoir la My Little Box et au final les deux sont très jolis, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour celui de chez My Little Box qui est un peu plus coloré, un peu plus animé et que je préfère. Donc Prescription Lab remporte 2 points et sans aucune surprise, celui de Blissim n'en remporte qu'un puisque moi les enveloppes comme ça c'est non, même si c'est une histoire de cabas qui ne rentre pas dans la box ou ce genre de choses. Je trouve ça dommage, ça perd tout son charme de box beauté de recevoir ça dans une enveloppe et j'espère très sincèrement que pour les prochains mois on retrouvera notre petite box en carton que l'on aime tant et que Blissim pourtant passe du temps à concocter, à créer, à personnaliser et j'espère qu'on repartira sur de bonnes bases au mois d'octobre. Ensuite, je vous propose que l'on passe au format des produits. Donc format, nombre, qualité, etc. Ça englobe, je vous l'ai dit, plein de choses en même temps. Comme ça, au moins, ça ne regroupe pas qu'une seule catégorie en termes de produits, mais plusieurs. Et je trouve ça plus intéressant. Alors, en termes de produits, donc là, vous allez voir, je vous montre au fur et à mesure les produits des différentes box. Donc je vous propose que l'on commence tout de suite avec les produits de chez Blissim. Un rouge à lèvres de la marque MAC. Alors moi je l'avais pris en teinte Kind Sexy. Et on avait également un petit sérum de la marque Polar. C'était l'éclat boréal anti-imperfection. Un shampoing violet de la marque John Frieda pour les blondes, cheveux colorés et décolorés. On avait également une crème main de la marque Voila d'un format de 40 ml. On avait une crème fraîcheur hydratante de la marque My Clarins en format de 15 ml. Et bien entendu, on avait également la carte préchargée d'un montant de 15 €. Chez Prescription Lab, on retrouvait donc une collaboration avec la marque Papier Tigre. Donc la collaboration, c'était un petit carnet avec un stylo. On avait également une lotion intrale tonique de la marque Darphin. Ensuite, on avait également une crème corps de la marque Ritual, The Ritual of Karma. On avait le masque nourrissant anti-stress de la marque Pelab en format full size. Le contour des yeux de la marque Absolution en format full size et on avait également un super full size de la marque Filorga. Pareil, ça dépendait des profils, on pouvait recevoir ou le pore express ou alors une crème lift and slip. Concernant maintenant la My Little Box, on retrouvait un format full size de la marque Davines, un tout petit format de la marque Yves Saint Laurent Beauty, le touche éclat, le teint. Le mascara de la marque My Little Beauty, une émulsion hydratante de la marque Aven en petit format également. En goodies, nous avions le joli chouchou, un très joli chouchou blanc cassé, un peu blanc crème. Et on avait également un portefeuille en collaboration avec la marque Nat et Mine. C'était aussi le thème de la box, le fameux petit portefeuille. Donc voilà, vous avez vu tous les produits un petit peu, vous vous êtes remis tout ça en tête. Donc maintenant on voit qui prend 3 points, qui en prend 2 et qui en prend 1. J'ai décidé d'attribuer les 3 points à Prescription Lab parce que tout simplement en termes de qualité des produits, de format, de ce qu'ils nous ont proposé, c'était incroyable. On a très franchement rarement eu autant de belles marques dans une seule box comme ça. Du Filorga, du Darphin, de l'Absolution, du Rituals. Enfin voilà, là on a une sélection vraiment haut de gamme. Un masque nourrissant anti-stress de leur gamme à eux en format full size et un super goodies pour entamer la rentrée. Franchement, j'en demande pas mieux, donc pour moi, c'est Prescription Lab qui récolte 3 points sans hésitation. La box qui récolte 2 points et celle qui en récolte 1, donc celle qui prend 2 points, c'est Blissim, parce que pour le coup, je trouve qu'ils ont fait un sans faute sur mon profil beauté. Tous ces produits-là vont me servir sans exception. J'hésite encore avec la crème pour les mains, mais enfin bon. Le rouge à lèvres MAC, c'est un super produit. Le petit produit Polar, je ne l'avais jamais reçu, anti-imperfection, c'est tout à fait mon profil beauté. La crème Clarins Reboost, pareil, produit que je n'ai jamais utilisé, je ne connais pas du tout cette gamme-là.
Et le John Frieda Ultraviolet pour blonde, cheveux décolorés, pareil, je ne connaissais pas cette gamme là, donc je suis ravie de pouvoir l'utiliser et ravie qu'ils aient fait attention à mon profil beauté. Donc vous l'aurez remarqué, celui qui récolte que 1 point, c'est la My Little Box. Alors j'ai eu un peu de mal à déterminer entre la Blissim et la My Little Box, parce que chez My Little Box on a quand même un mascara, un fond de teint, c'est une collaboration avec Yves Saint Laurent. On a quand même un produit full size, on a un super petit portefeuille, enfin bon. Vous aurez compris, j'ai eu un peu de mal à départager, mais Blissim a quand même fait très fort au niveau du profil beauté, c'est pour ça que je leur ai mis 2 points. Alors maintenant, on passe au respect du thème. Alors, le respect du thème, c'est simple, je vais vous faire un petit récap rapide des différents thèmes qui étaient proposés. Chez Blissim, le thème principal, c'était une collaboration avec la marque MAC, donc on a eu un rouge à lèvres et une carte cadeau préchargée d'un montant de 15 €. Le thème principal, c'était quand même la rentrée. Chez Prescription Lab, pareil, le thème principal c'était collaboration avec la marque Papier Tigre et le thème c'était également la rentrée. Et chez My Little Box, le thème était un peu flou. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément de thème, c'était écrit sur les toits. C'était une collaboration avec la marque de maroquinerie Nathénine, c'est tout ce que je peux vous dire. Et il nous disait prendre de la hauteur, monter sur les toits, regarder le coucher de soleil, etc. J'ai pas vu très clair dans leur thème et je suis un peu perplexe vis-à-vis des produits qu'on a reçus, mis à part la collaboration avec Nathénine et Yves Saint Laurent Beauty, donc voilà. En termes de respect du thème, j'ai accordé 3 points à la Prescription Lab. Là, le thème de la rentrée, il est respecté à 200%. Le petit carnet pour écrire ses notes, ses petits rendez-vous, ses trucs à faire, voilà, ça je trouve ça totalement dans la rentrée, le côté un peu papeterie. Ensuite, le masque nourrissant anti-stress. Forcément, la rentrée, ça peut stresser un petit peu, que ce soit à l'école, au boulot. Ça peut toujours être utile, ce genre de petites choses. La base express de chez Filorga pour se refaire un petit peu un teint, une petite beauté, c'est la rentrée, donc on remet des bases de teint, on remet du fond de teint, on met des bébés, des CC crème, etc. C'est très utile. La petite lotion tonique pour venir réveiller le visage le matin, la crème corps pour prendre soin de soi, le soin regard pour réveiller un petit peu ses yeux fatigués parce qu'on rentre de vacances, on a fait la fête, tout ça, ça peut toujours être utile aussi. Donc franchement, pour moi c'est la Prescription Lab qui marque d'entrée de jeu 3 points. Celle ensuite qui marque 2 points, je pense que vous l'avez compris, c'est la Blissim avec leur thème Back to Beauty et la marque MAC. Leur thème est aussi très bien réussi, le seul truc c'est que c'était pas très clair. Alors Back to Beauty, je voyais peut-être un peu plus de make-up dans leur sélection du coup, peut-être moins de skincare ou voilà. Une sélection vraiment ciblée Back to Beauty sur le make-up, le visage, enfin voilà. Donc c'est pour ça que je leur ai mis que 2 points. Et chez My Little Box, j'en ai mis qu'un parce que je n'ai absolument pas compris leur thème. J'ai eu un peu de mal à comprendre le fait de vouloir aller sur les toits. Alors je pense qu'ils parlaient des toits de Paris ou voilà, prendre un peu de hauteur. Il y avait sur une des photos une échelle qui montait dans les nuages. Bon, on va dire que la collaboration Yves Saint Laurent Beauty Nathénine était déjà très bien. Mais c'est vrai que le thème autour de ça n'était pas très clair. Donc voilà pourquoi je n'ai mis qu'un point. Je vous propose donc qu'on passe maintenant au rapport qualité-prix. Alors, le rapport qualité-prix chez Blissim, c'est-à-dire, je vais vous expliquer un petit peu comment moi j'ai procédé pour me rendre compte un petit peu vraiment des économies qu'on pouvait faire, on va dire. Chez Blissim, on paye la box 13,90 €. Ils nous proposaient à peu près 60 € de valeur minimum dans chaque box beauté, soit une différence de 46 € à peu près. Donc voilà, on avait à peu près 46 € de différence entre ce qu'on payait et la valeur réelle dans la box. Chez Prescription Lab, c'est une box qu'on paye 20,60 € par mois. Là, ils nous promettaient plus de 135 € de produits. En même temps, vu la sélection qu'on a là, je veux bien croire qu'il y ait plus de 135 € de produits ici. Donc là on est tout de même sur une différence valeur réelle, valeur payée par sur la box de 114,40 €. Donc c'est pas négligeable, voilà. Moi c'est comme ça que je vois un petit peu en fait le rapport qualité-prix. Chacun le voit de la façon dont il veut, moi c'est un peu comme ça que je me l'imagine. Bon, on a effectivement 135 € de produits dans la box, on ne la paye que 20,60 €. On peut estimer avoir économisé 114 €. Voilà, c'est comme ça un petit peu que je vois le truc. Chacun sa vision des choses, mais que ce soit clair, c'est chacun son opinion. Chacun ses idées là-dessus, moi c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le conçois du moins. Pour terminer, donc chez la My Little Box, c'est une box qui coûte donc 17,90 € par mois. Ils nous promettaient là une valeur
à peu près de 140 € avec le porte-monnaie, en sachant que j'ai été voir sur le site de Natenin. Donc forcément c'est pas un portefeuille qui est en vente, il a été créé exprès. Leur portefeuille tourne autour de, enfin porte-monnaie plutôt, autour de 60-70 €. Donc je me suis basée là-dessus, ce qui nous fait à peu près un total de 140 € de produits. Un tout petit peu moins, mais bref. Ce qui là nous fait tout de même une différence de 122 €. C'est énorme, énormissime. Donc voilà en termes de produits, en termes de qualité-prix. Clairement, là pour moi, celle qui remporte haut la main les 3 points, c'est la My Little Box. On la paye 17,90 €, donc c'est la box intermédiaire on va dire entre la Blissim et la Prescription Lab. C'est celle qui se trouve entre les deux et c'est celle qui nous propose un meilleur rapport qualité-prix. Voilà, selon moi. Donc c'est elle qui remporte 3 points puisqu'on a 122 € d'économisés en gros sur la box. Ensuite, celle qui pour moi remporte 2 points, c'est la Prescription Lab parce que effectivement 20,60 € au mois, on économise à peu près là 114 €. Il y a une valeur estimée de 135 €, il est vrai, j'ai vérifié avec tous les produits, les prix, etc. On est aux alentours effectivement de 135 €. Donc là on économise plus ou moins 114 €. C'est pas mal déjà je trouve, mais on a de superbes marques et franchement pour le coup 20,60 € pour ce qu'on a dans la box là, c'est super rentable, donc elle décroche 2 points. Et celle qui pour moi ne décroche qu'un point là, malheureusement c'est la Blissim, mais il faut dire que comparé à la My Little Box et comparé à la Prescription Lab là, en termes de marque, ils ne pouvaient pas faire plus que la Prescription Lab ou la My Little Box. Donc malheureusement eux ils ont une différence de 46 €. C'est déjà beaucoup, certes, mais en termes de produits et de marques trouvées dans la Blissim, c'est quand même celle qui, selon moi, est la moins qualitative en termes de marque et en termes de produits, et surtout en termes de prix. Donc, pour moi, c'est la Blissim qui ne remportera qu'un seul point. Donc, pour terminer, je vous propose que l'on passe à mon avis perso. Alors, mon avis personnel, il a été très difficile de le départager entre les 3 box parce que je les ai beaucoup aimées toutes les 3. Elles ont toutes les 3 été très qualitatives après cette rentrée, les doubles box de l'été qui ont été relativement fournies déjà. Là, on se retrouve encore avec des box encore plus garnies, encore plus fournies qu'en temps normal. Et je trouve ça extra. Franchement, je trouve ça vraiment génial. Donc pour le coup, ça a été très dur de les départager, franchement. Et ça veut pas dire que celle qui a un point, je ne la tiens pas dans mon cœur, au contraire. Donc voilà. Celle qui pour moi, celle qui m'a le plus conquise d'entre les 3, celle où j'ai vraiment eu un effet waouh en ouvrant la box, c'est la Prescription Lab. Clairement, elle m'a fait un effet de vraiment une box de rentrée, une box garnie, qualitative, qu'avec des beaux formats. Incroyable. J'ai été conquise par la Prescription Lab ce mois-ci et franchement je l'ai adorée. Donc là on retrouve tous les produits et c'est vraiment celle-là que j'ai adorée. On a des super marques, on a des super formats. Les produits, c'est que des produits que je n'ai jamais testés. Je suis ravie du début à la fin. Une petite collaboration bien sympa, j'en demande pas plus. Celle qui pour moi récolte 2 points. Celle qui m'a quand même bien plu. Là je parle plus avec le cœur qu'avec les sous, hein. C'est pas forcément celle qui m'a coûté le plus cher ou le moins cher, ou on va dire celle qui a été le plus rentable en termes de rapport qualité-prix, etc. Pas du tout. Là c'est vraiment celle où j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus quand je les ai découvertes. Et celle qui pour moi arrive en 2e place, c'est la Blissim. Du fait qu'ils aient fait très attention avec le profil beauté, et ça j'apprécie énormément quand ils sont minutieux avec les profils beauté parce que je trouve ça tellement important. En plus des marques que je ne connais pas forcément, enfin si que je connais mais que je n'ai pas forcément testé, comme John Frieda j'ai déjà testé mais pas cette gamme là. Polar je n'ai jamais testé ce produit là. Mike Larins, voilà c'est une nouvelle marque qui vient d'arriver sur le marché. On a une superbe carte cadeau de 15 € et un magnifique rouge à lèvres. Donc pour moi c'est vraiment la 2e box où je me suis dit celle-là elle arrive en 2e place. Mais je l'aime beaucoup quand même, elle est quand même très garnie, très qualitative et tout ça, mais elle n'arrive pas au-dessus du waouh que j'ai fait quand j'ai ouvert ma Prescription Lab. Donc vous l'aurez deviné, celle qui m'a le moins plu, je dis bien moins entre guillemets, ce mois-ci c'est la My Little Box.
du fait que déjà le chouchou c'est pas quelque chose que moi je mets. Je trouve que c'est un accessoire risqué, le chouchou comme ça, avec les froufrous là en bas. C'est quand même un accessoire vintage qui est très joli, mais ça peut être particulier à porter. Tout le monde ne peut pas se permettre de porter un chouchou comme ça. Il y en a qui ont les cheveux courts, qui peuvent pas en mettre. Il y en a pour qui c'est pas du tout leur style, comme moi par exemple. Donc voilà. Après on a quand même un tout petit format test là de la marque Yves Saint Laurent Beauty. On a une belle carte cadeau de 10 €, mais tout de même, c'est celle en fait je l'attendais surtout pour le porte-monnaie au final, celle-ci. Mais j'ai été très étonnée de trouver le mascara de la marque My Little Beauty qui au passage est incroyable, je l'ai testé. Et voilà, c'est vraiment celle qui m'a fait le moins d'effet quand je l'ai ouverte. Et c'est pour ça que je ne lui donne que 1 point. Mais ça ne veut pas dire que je l'aime pas, je l'ai appréciée quand même. Donc voilà les résultats au final, ce que ça donne pour ce mois de septembre. Donc celle qui récolte le plus de points, c'est donc la Prescription Lab qui récolte 13 points. Qui récolte 13 points sur 15, c'est clairement celle que j'ai préférée en termes de tout mixer. Design, format, etc. J'ai eu des préférences pour d'autres, mais c'est celle qui remporte le plus de points. Et j'en déduis que c'est celle qui a dû quand même le plus me plaire dans l'histoire. Ensuite, celle qui arrive en deuxième place, c'est la My Little Box quand même, qui récolte 9 points sur 15. C'est vrai qu'elle a été super garnie, super fournie, on a un super accessoire de maroquinerie, on a une super marque Yves Saint Laurent Beauty, on a une carte cadeau préchargée de 10 €, on a eu plus de produits qu'en temps normal. Donc c'est vrai que pour le coup, la My Little Box, surtout en termes de rapport qualité-prix, elle était vraiment pas mal à viser ce mois-ci. Et donc celle qui arrive en troisième place malheureusement c'est la Blissim, mais ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas du tout aimée comme je vous disais, vous voyez là. Là mon avis perso c'est qu'elle prend 2 points en termes de ressenti personnel, mais c'est vrai que là pour le coup elle arrive en dernière place si on mixe tous mes avis. Et elle remporte donc 8 points, elle n'est pas si loin que ça de la My Little Box. Après c'est un ressenti de tout, hein. C'est tout mixé qui donne ce résultat là. Donc là pour la notation totale du mois de septembre, en première place la Prescription Lab, en second la My Little Box et en troisième la Blissim. Donc vous voyez même là de mes avis perso ça diffère, mais bon ça c'est pas grave, c'est un critère qui compte en plus pour la notation totale. Ça y est, ça en est terminé pour cette notation de mes box beauté du mois de septembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce nouveau système. Vous, quel est votre classement de ce mois de septembre? Quelle a été votre box préférée, celle que vous avez le moins préférée? Même si c'est avec le cœur, pas forcément, pas forcé, vous n'êtes pas obligé de mettre une note. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours sur cette nouvelle présentation, vos avis à vous sur vos box beauté de ce mois de septembre. De toute façon, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao!